Amen. Amen. Nous allons voir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie encore une fois en sa présence. Amen. Il nous a donné une bonne promesse que là où 2 ou 3 sont réunis dans son nom, il est là. Amen. Nous sommes plus que 2 et nous sommes réunis non pas au nom d'une autre personne, mais au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est ici. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à vous lever. Désolé, on ne se fatigue pas dans la maison de Dieu. Et c'est notre affaire. On peut s'élever, s'asseoir, s'élever. Nous ne nous lèverons pas pour... à l'école, vous vous levez, mais ou quand le directeur passe. Mais c'est pourquoi pour nous, là, c'est pour le roi des rois. Amen. Nous nous lèvons avec joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est les versets que nous avons lus, mais nous continuons. 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous en paix et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Éternel des armées, Seigneur Dieu de gloire, encore une fois nous venons devant toi, nous te confions ces paroles que nous venons de lire, nous te confions ces moments que nous allons passer autour de ta parole. Ouvre notre entendement spirituel. Ô Éternel, parle à nos âmes. Utilise-moi comme ton instrument, Seigneur. Comme le frère l'a dit, enlève ton diplôme. Que nous soyons, ô Dieu de gloire, en sortant de cet endroit, que nous soyons remplis de joie et que nous soyons réconfortés. Ô Éternel, nous déposons tout le fardeau à tes pieds, afin que nous ne soyons pas focalisés sur tout ce qui nous concerne, pour nous, pour nos soucis, nos tracas, mais que nous soyons focalisés sur ta parole. Amen. Sois avec nous en toutes choses. Pardonne tous nos manquements parce que tu es un Dieu de sainteté. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un temps précieux. Et ici, le Seigneur nous appelle à sortir, à être séparés de ce qui est du monde. Et il veut nous accueillir. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous. C'est merveilleux. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le monde a son train-train. C'est pourquoi l'appel est de sortir. Ici, comme on a lu avec le frère, Esther était mise à part. Amen. Alléluia. Et heureusement pour Esther, elle avait un bon conseiller. Nous aussi, heureusement pour nous, nous avons un bon conseiller. Amen. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle par sa parole qui est la Bible. Amen. Esther avait un bon conseiller. Et il disait, non, ne prends pas ça. Quand ils vont prendre de ça, il dit, non, touche pas. Oh, non, touche pas. C'est pourquoi, quand elle est arrivée devant le roi, amen, elle était la plus belle. Amen. L'épouse de Jésus-Christ aussi. Quand nous arriverons à ce moment-là, alléluia, amen, nous serons la plus belle. L'épouse de Jésus-Christ, c'est vous et moi. Amen. La plus belle. L'épouse la plus belle. Amen. Et non que trouva grâce à Dieu. Et non que Dieu a regardé. Oh, il était agréable à Dieu. L'épouse aussi doit arriver au niveau où l'épouse est agréable à Dieu. Amen. Quand nous serons agréables à Dieu, alors là, ça sera fini la pesanteur. Nous allons partir. Amen.
Finis cette plaisanterie qui nous tire vers le bas. Dieu nous tire, nous tombons. Non, ça c'est fini, nous allons monter. Nous allons monter de degré en degré. Parce que nous, étant agréables à Dieu, nous montons dans notre sphère. Esther était agréable. Elle a suivi les préceptes. Elle a suivi les recommandations. Et arrivée devant le roi ne pouvait que regarder sa beauté. Mais les autres, elles avaient suivi le monde. Elles se maquillaient comme le monde. Elles coupaient les cils. Elles faisaient je ne sais pas quoi. Elles ajoutaient des trucs. Des faux cheveux. Des je ne sais quoi. Des pantalons troués. La mode. Pantalons troués comme ça. Je ne sais pas. Quel monde de démons. Ces épouses-là, elles défilent comme ça. Le roi ne regarde même pas. L'épouse de Jésus-Christ, elle doit être pure, elle doit être gardée sainte. Mais l'épouse qui s'habille comme le monde, qui montre son corps comme le... Non. Jésus ne veut pas de cette épouse. Elle veut une épouse qui suit ses préceptes, qui suit les préceptes du conseiller, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'humilité? Ou qu'y a-t-il dans commun accord entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes de la lumière. Pourquoi encore avoir les yeux dans les ténèbres? Pourquoi gardons-nous les yeux sur ce qui est ténèbres? Oh, mais comme le défilé de mode. Moi, je hais le défilé de mode. Il y a un défilé de mode. Non, sœur, non. Laissez le monde défiler avec le défilé. Et le roi regardait le défilé de toutes ses épouses. Seulement Esther, la démarche d'Esther. Tac, tac, tac. Ah, il dit, celle-là, c'est celle-là la choisie. La choisie, c'était Esther. Amen. Parce qu'elle était conforme aux normes. Nous, étant conformes aux normes aussi, nous allons être couronnés. Bientôt, l'épouse sera couronnée. Amen. Bientôt, le festin de noces. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Nous nous entraînons. Bientôt, nous allons fester avec lui. Bientôt, nous allons là-bas. Oh, la table, comment elle sera? Rond, carré, triangulaire, losange, on ne sait pas. Mais on sait qu'on sera au repas de noces. Au festin de noces. Parce que nous allons rencontrer l'épouse en totalité. Nous allons rencontrer le maître des maîtres, notre Seigneur et l'époux, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sortons de toute imagination humaine, de toute doctrine humaine, de toute philosophie, de toute interprétation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Nous sortons des interprétations. Nous sortons de toutes ces choses. Et nous nous attachons à Jésus-Christ. Nous nous attachons au Seigneur. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aujourd'hui, les idoles sont dans les églises. Et les gens trouvent ça normal. Et même là où il n'y a pas, les gens ont fait des personnes comme des idoles. Ah, le pasteur, vénérant pasteur, apôtre, prophète. Ils adorent ces hommes-là. Ils doivent faire des idoles. Oh, Dieu n'aime pas les idoles. Des idolâtres. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il veut tabernacler en toi, mon frère, en toi, ma soeur, en moi. Il veut tabernacler en nous. Il veut habiter, demeurer en nous. Mais comme c'est un Dieu de sainteté, frère, c'est un Dieu de sainteté. Il veut que tu sois aussi saint. Il veut que tu ne touches pas à ce qui est impur. Que tu ne touches pas à ce qui n'est pas. Frère, c'est pourquoi des fois tu touches des choses, pouf, tu es puni. Ça devient le calma, comme on dit. Ça devient compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que nous ne puissions pas faire ce qui est interdit. Regardez.
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Écoutez le verset que j'aime beaucoup. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. On ne dit pas je suis orphelin ou j'ai encore mon père. Non, il veut être ton père. Il est le père de ton père. Il est le père de ton grand-père, ton arrière-grand-père. C'est lui le père de ton arrière-grand-père. Il dit, je suis ton père. Il ne veut pas te traiter comme un grand-père. Le grand-père donne des bonbons, des sucreries. Ah non, c'est pas ça. Lui, il veut être ton père. Amen. Et grand-pères, ils sont très gentils, hein, frère. Je ne suis pas encore grand-père, hein, mais je sais qu'ils sont très gentils. Les grands-mères, très gentils. Mais père, père, il est gentil, mais la gentillesse a des limites. On doit garder, mais on doit respecter. Quand le père entre, il y a du respect. On ne dit pas n'importe quoi. Regardez même avec l'éducation des enfants. La maman peut parler. L'enfant n'écoute pas. Mais il suffit que le papa dise attention. Tout le monde se tait. C'est ça l'autorité. Dieu, la même chose. Dieu veut que nous soyons obéissants à sa parole. Il veut que nous soyons vraiment obéissants à sa parole. Que nous ne puissions pas, que nous puissions le considérer comme notre Père. Amen. Regardez, je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Là, il n'y a pas de discrimination. On va parler, oh non, c'est toujours des frères, on parle toujours des frères. Non, il est aussi le père des sœurs. Et je serai pour vous un père. Mes sœurs, il est pour toi, pour vous, un père. Mes frères, la même chose. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc une de telles promesses bien-aimées, écoutez le conseil de Paul, il dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et ayant de telles promesses, la promesse de la vie éternelle, la promesse d'être couronné. Nous allons être couronnés. L'épouse va régner dans Apocalypse. Disons cela. Nous allons régner avec lui. C'est une promesse pour l'Église. Bientôt, après le combat, après ce combat que nous menons contre les démons de l'enfer, nous serons couronnés. Amen. Nous serons couronnés. Ne t'attracasse pas. Oh, il y a encore des soucis. Ne regarde pas aux soucis. Regarde à celui qui a donné la promesse. Amen. Après que tu sois vainqueur, tu seras couronné. Amen. Regardez, Jésus a accepté de souffrir, d'être insulté, d'être pendu comme un malfaiteur sur le bois. Maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Oh frère, mais c'était pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen. La vie éternelle qui était stoppée dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Là, Christ est venu pour la restaurer. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Pour que nous puissions régner avec lui éternellement. Il dit, je donne la vie éternelle. Il ne nous donne pas n'importe quelle vie. Il te donne la vie éternelle. Amen. Regarde, Apocalypse, nous sommes au chapitre 3. Verset 17, nous commençons. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est l'époque dans laquelle nous sommes. Je suis riche, on n'a besoin de rien. Tu as un travail, tu gagnes de l'argent. Tu n'as pas de travail, c'est la même chose. Nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Ah, tu es malade. Il y a, comment ça s'appelle encore? La mutuelle. Allons passer sur la mutuelle. Bien aimé,
nous voulons être de ceux qui ont espoir à notre Dieu. Parce que les choses de ce monde passent. Les systèmes passent. Regarde en Afrique, il n'y a pas. Hein frère, il n'y a pas. Tu es malade, t'as pas d'argent, c'est compliqué. Le chômage. Et viens te poser, mais comment tu vis alors si tu n'as pas de travail? Non, ici il y a le chômage. Tu vas t'inscrire, on va te donner le chômage parce que tu as travaillé. Et si on lance l'automne, tu dis, monsieur, j'ai quand même travaillé 10 ans. 10 ans, j'ai cotisé. Le frère, il connaît, il est dans les syndicats. Ça fait des années, j'ai travaillé. J'ai droit à mon chômage. Va dire ça en Afrique. On va dire, hein? Quoi? Chômage? Il n'y a pas. Tu vas mourir de faim. C'est pourquoi, frère, nous avons la grâce d'être ici, bien sûr, mais nous ne devons pas prendre ces choses comme notre absolu. Non. Oh, mais nous sommes rassurés parce qu'il y a ça. Non, c'est pas ça. Qui dit que nous serons encore demain ici? Ça peut barder, nous fuyons cette Europe. Tu vas compter sur qui? Tes économies? Le social, tu seras ailleurs. Tu vas fuir peut-être en Inde. Tu vas faire comment? C'est pourquoi nous voulons que la Deuxième Guerre mondiale, et la Troisième Guerre mondiale, si elle éclate, que nous soyons déjà enlevés. Elle va éclater après l'enlèvement. Ça, c'est d'après le prophète. Hein? Amen. Oui, oui. Ce que nous avons reçu du prophète, il y aura une Troisième Guerre mondiale. Nous voyons déjà ça. Nous le voyons venir. Même avec Israël. Quand vous entendez des débats dans les Nations Unies, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui vient. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui vient. Mais nous n'avons pas peur, parce que ce n'est pas pour nous. Mais ce sont des signes. Ce sont des signes qui nous montrent, comme on a chanté, quelle heure est-il? Oui, nous savons que c'est le signe de temps. Nous savons que tous ces signes nous montrent que nous ne sommes pas de ce monde, que nous devons être prêts pour que nous... Vendredi, je suis parti à la prière avec eux et ils avaient dit veiller. Mais comme je n'étais pas parti quelques jours, je ne savais pas. Et donc j'arrive vendredi, le soir, 19h, personne. Seigneur. Même la soeur d'elle n'est pas là. Et j'ai dit non, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Parce que si l'enlèvement a eu lieu, je dois partir. Et puis j'ai commencé à m'examiner. Je dis, Seigneur, où est-ce que je vais louper? J'ai commencé à m'examiner moi. Frère, j'ai eu peur. Hein? J'ai eu peur. Je dis, la sœur Fabiola, elle vient toujours à moins le cas. Le frère Ngongo est toujours là. Telle heure. J'ai dit, J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a eu vraiment l'enlèvement? Non, ils sont empêchés. C'est pourquoi nous devons être prêts. Amen. Mais ça peut se passer comme ça. Pif, ils sont partis. Et ça m'a réveillé l'esprit. J'ai dit, imagine ça se passe. Et soyons prêts, frère. Amen. Nous ne savons pas. Oui. Et tu viens ici. Tu as la clé. Tu ouvres. Papa Kandayo. Papa n'est pas là. Frère Frédéric, il va arriver. Il vient toujours un tout petit peu, hein, limite. On va voir. Tu mets là, tu mets les tambourins, tout, tu mets les chaises. Allez, on attend. Et il attend les frères. Et il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis. Tu viens ici à la chair. Au nom de Jésus, hein, nous sommes là. Bon, frère, il y a eu l'enlèvement. Ils sont pas là. Ils sont partis. C'est pourquoi ne loupons pas, frère. Amen. Et ne loupons pas non plus nos réunions. Soyons plus zélés que jamais. Ça m'a fait un truc, j'ai dit, heureusement, le frère Gongo est venu avec quelque chose. Il devait passer là pour quelque chose. J'ai dit, non, mais frère, tu sais pas qu'on commence à 21h la réunion? J'ai dit, ouf, frère. Sauvé. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai eu peur, j'ai dit, j'allais appeler même les frères Gand. Frère, tu es encore là? Frère, tu es là? Frédéric, tu es là? Imagine, tu téléphones et le téléphone ne sonne même pas. Parce que les téléphones vont sonner. Et les personnes seront parties. Nous allons laisser tout ce qui est terrestre. Tout.
carte bancaire, tout. Comme le mort. J'étais à l'enterrement. Quelqu'un qui était, il avait 50 ans. Elle était jeune. Et puis tout d'un coup, cancer du cerveau. Cancer du cerveau. Frère, nous devons être prêts. Que ce soit pour l'enlèvement, que ce soit pour le repos. Être prêt. Cette vie est attractive. Cette chair est menteur. Son corps nous ment. Tu es beau, tu es belle. C'est du mensonge. Tu es jeune, c'est du mensonge. Soyons prêts. Ne dis pas je suis jeune, j'irai prier quand je vais vieillir. Tu n'as pas le temps, il n'y a plus de temps. Soyons zélés aujourd'hui. Cette dame, je lui ai parlé du message, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Le Seigneur seul sait. Elle est morte. Elle part à l'hôpital, on lui dit, oh, stade avancé, on ne sait plus opérer. 3 mois. Bon, il a fait 4 mois. Parti. Et elle a commencé à conduire. Elle conduit. Et puis le GPS lui dit, tournez à gauche. Elle dit, tiens, mais ma gauche c'est où encore? Oh, la gauche c'est où? Les gens commençaient à rigoler. Ils disaient, tu connais pas ta gauche? Elle dit, non, je ne sais pas. En fait, ça a commencé à être des trucs comme ça. Prenez la gauche. Mais, attends, mais la gauche c'est... La droite c'est où? Frère, soyons prêts. Soyons prêts, nous ne savons pas le jour ni l'heure. Soyons prêts. Regardez, retournons dans l'Apocalypse chapitre 3. Je n'ai besoin de rien, ils disent, c'est en sautant. C'est l'esprit de ce jour. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et du zèle donc et répands-toi. C'est encore un jour de grâce. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ici, il ne s'agit pas d'une église, d'une congrégation. Notre communauté, notre assemblée, nous sommes nombreux. Ne te cache pas dans le nombre. Individuel. Le salut est individuel. Et Christ veut régner individuellement dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de ton frère, de ta soeur. Individuellement, il nous appelle. Il t'appelle individuellement. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le pentecôtisme, ce n'est pas le isme. Tout le isme, frère, tous ces ismes diaboliques, c'est individuel. Il veut venir tabernacler, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Il veut venir tabernacler en toi. Il dit, je viens, je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Une vraie communion. Tu lui parles, il te parle. Tu lui parles, il te parle. Tu lui parles, il te répond. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, dans le livre de Job, hier, avant-hier, je lisais, et tu vois ces hommes qui venaient harceler Job, ses amis. Et ils disaient, Job, quelque part, tu as péché. Ils étaient là tous, frères, des faux amis. Des faux frères, viens là pour t'accabler. Mais toi, garde la foi. Vous savez ce que Dieu les a parlé personnellement. Il les a parlé individuellement. Il a dit, vous devez, pour que vous soyez sauvés, vous devez aller trouver Job. Et c'est Job qui doit vous pardonner. J'ai dit au Seigneur, c'est très profond. Allez trouver Job, et Job, c'est lui qui... C'est par rapport à ce qu'il va faire de vous. Si Job était fâché, il allait dire, ah, vous là,
Mais comme Job les a pardonnés, ils étaient aussi pardonnés. Les frères pardonnent toujours. Les frères ne sont pas rancuniers. Les sœurs ne sont pas rancuniers. Parce que nous avons un esprit, l'esprit de Christ. Quand l'esprit de Christ est en toi, tu ne peux pas être rancunier. Non, moi je ne pardonne jamais. Frère, tu as encore de la marche à faire. Nous devons pardonner. Comme Jésus nous a enseigné, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons vraiment être concentrés à ce qui est céleste. Pardonnez nos frères. Regardez ce que la suite. J'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah, celui, l'église, non, c'est pas l'église. La congrégation, non, c'est pas la congrégation. Il s'agit de celui qui vaincra. Oh, mon mari, non, c'est pas ton mari, c'est toi. Ah oui, chacun individuellement. Tu vas vaincre, c'est toi qui dois vaincre, c'est toi qui dis, je dois. Comme moi, ce vendredi, j'ai dit, non, moi, je dois être enlevé. Ah, non, l'enlèvement n'a pas eu de parce que je dois être enlevé. Amen. Je suis là, donc, comme disait Frère Franck, je suis là, donc il n'y a pas d'enlèvement. Nous sommes là, nous sommes encore là, donc il n'y a pas encore d'enlèvement. Parce que nous sommes les choisis du Seigneur. Amen. Nous sommes les élus. Amen. C'est lui qui nous a appelés, où nous étions perdus dans le monde, où nous étions perdus dans les systèmes. Il ne nous a pas appelés pour rien. Tu es sorti, tu as passé tout ce temps, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ et c'est maintenant que tu vas te perdre. Non, frère, restons fermes. Amen. Parce que le temps n'est plus. Soyons zélés, acceptons le Seigneur, vivons avec le Seigneur, acceptons qu'il règne dans nos cœurs. Je serai leur Dieu. Il veut tabernacler dans nos cœurs. Il veut que nous soyons avec lui constamment. Comme Joseph. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Terminons le verset d'abord. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Alléluia. S'il n'avait pas accepté la croix, il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire j'ai vaincu. S'il avait fui, comme il disait, comme le diable venait lui dire, non, que cette coupe, et puis il dit non, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Ah oui, le diable venait, regarde ce qui va te chicoter. Il voyait la vision de ce qui va se passer. Et la chair avait peur. Et dit non. Satan, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alléluia. Et il a accepté. Et quand il a dit, on a dit, c'est toi, c'est moi. Tout le monde est tombé. Et ils n'ont même pas remarqué que c'était la puissance de Dieu qui a fait qu'il tombe. Il a dit, c'est moi. Avec la voix de Dieu, tout le monde est tombé. Tous les soldats, tout le monde est tombé. Il a dit, c'est moi seulement. Tout le monde est tombé. Bien aimé, le maître des maîtres a accepté tout cela pour nous montrer que si lui il a vaincu, nous pouvons aussi vaincre. Amen. Il a vaincu, tu peux aussi vaincre. Amen. Il a vaincu la mort même. Il a été humilié. Tu peux être humilié aujourd'hui, mais tu es vainqueur. Parce que le Seigneur de gloire a vaincu pour toi. Tu es vainqueur. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est pour que nous puissions sortir. Mais maintenant quand tu sors, il faut que tu ailles quelque part. Il ne faut pas juste sortir, je suis sorti. Non. Il faut que Christ vienne régner en toi. Et que Christ puisse tabernacler en toi. Et Christ est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en vérité. Alléluia. Nous sommes dans cette période où nous devons adorer Dieu en vérité. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui a des oreilles, nous entendons ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes dans cette période où les gens sont devenus riches et ils disent, nous n'avons rien besoin, nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout, nous avons l'argent, nous avons les héritages, nous avons ceci, cela. Mais toutes ces choses de ce monde sont
Ça passe comme le vent. Des fois, on voit des inondations, on voit la pluie qui tombe, on voit des maisons emportées. Ouh, on dit, aïe, 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 les pauvres Indiens. Oh, ils sont tous emportés. Et les gens rigolent ici. Frère, chacun son tour. Ah, là, c'est en Inde, demain c'est en Indonésie, après demain c'est au Congo aussi, on a vu. Les gens disent, ah, c'est loin, hein, mais attends que ça arrive. On a vu ça ici à Liège, non? À Liège, hein? Moi j'ai des amis qui ont perdu des maisons. Tous ces signes pour nous montrer que les choses de ce monde sont passagères. Mais les gens n'écoutent pas. Le monde n'écoute pas. Les saints n'écoutent pas. Les saints, les dieux, ceux qui sont inspirés de Dieu, ils sont aussi aveuglés comme le monde. Ils regardent les choses comme le monde. Non, frère. C'est le moment de nous réveiller et de dire, Seigneur, je donne ma vie à toi. Je veux que toi, tu puisses conduire ma vie. Plus que jamais. Que tu puisses conduire ma vie, que je puisse t'appartenir complètement. Imagine, nous on a vu des quartiers, tout Liège parti, tous les quartiers de Liège partis. Les belles télé, il y en a un frère qui me disait, j'ai couru, j'ai regardé ma télé, l'eau montée. Oh là, tu vois les télés qu'on achète là, carte de crédit, tu vas, allez, 2000 €, tu passes, tu vas payer mensuel. Chaque mois on coupe. Ça c'est rien. Ah, l'inondation arrive. Le frère il était là. Comment je fais? Où sont les outils? Les outils dans la cave. La cave déjà pleine. Il a voulu arracher la télé. C'est compliqué. La télé est vissée. Elle trouve les outils. L'eau monte. Ma télé. Frère, passager. Ces choses de ce monde sont passagers. Amen. Regardons à ce qui est céleste. Amen. Christ nous appelle à la vie éternelle. Amen. Il veut que tu puisses tabernacler en toi et que tu aies une communion fraternelle avec lui. Il s'agit d'une relation personnelle entre toi et Dieu. Pas avec un système, pas avec une organisation. Non. C'est pourquoi nous sortons de toutes ces organisations faites de mains d'hommes, des pensées d'hommes. Non. Et quand tu sors de ces choses, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Et Dieu te guide vers la vérité. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous allons vaincre. Mais comment vaincre? C'est vaincre avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas vaincre seul. Tu as besoin du Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit est une promesse qui a été donnée à l'Église, au peuple de Dieu. C'est une promesse qui nous a été donnée dans Actes des Apôtres, chapitre... Allons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous sommes au verset 37. Après avoir entendu ce discours, c'est le discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu s'est choisi des disciples. Jésus-Christ s'est choisi 12 disciples. Il les a choisis. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Alléluia. Vous voyez la chose. Il nous a choisis. Nous avons juste suivi. Mais en fait, c'est lui qui nous a choisis. Nous disons, oh, j'ai choisi. C'est lui qui t'avait choisi d'avance. Et il t'a choisi. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Ce n'est pas par accident. Le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu. Non. Le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu. Oh! Nous sommes à la volonté parfaite de Dieu. Il t'a choisi, il t'amène ici pour que tu puisses écouter la parole de Dieu et pour que tu puisses prendre une décision pour le reste de ta vie. Il s'agit de notre vie ici. C'est pourquoi là où nous avons lu, il a dit, je serai votre Dieu. Je serai votre Père. Il est notre Père. C'est lui ton Père. Il veut prendre soin de toi. Actes des Apôtres. Après avoir entendu son discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Ils ont remarqué que là où ils étaient, il y avait des parlers en langue. Mais ce parler en langue ici, c'était différent. C'était pas les cacharabas. Et ici, c'était du vrai parler en langue. Amen. Les gens parlaient en langue et c'était des vraies langues. Des langues de feu. Et il y avait langue et interprétation. Pas
comme disait le frère Franck. J'écoutais une prédication hier où il disait non, c'est pas la même personne parle en langue. Et puis lui-même il donne la non. Non. Il y a quelqu'un qui est dans la salle, si quelqu'un parle en langue, nous allons attendre. Ah, tu as parlé en chinois. On attend, on n'a pas compris. Ah non, on ne comprend pas les langues. On attend la traduction. Et là, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va nous donner la traduction de ce que tu as dit. C'est ça le vrai parler en langue. Pas les cafachachacha. Ouh. Non, frère. Ça, c'est des blagueurs. C'est des comédiens. C'est des comédiens avec des vestiges. Tout le monde tombe. Des esprits qu'ils ont amenés d'elle. Ils vont dans des milieux fétiches. Ils amènent des esprits. Et ils vont vous dire, tout le monde tombe. Non, frère, vous n'entendez pas ici qu'on va vous faire tomber. Non, frère, non. Nous prêchons la parole de Dieu pour que ton âme soit sauvée, pour que tu aies la vie éternelle. Pas pour que tu tombes. Oh, mais chez vous, il n'y a pas de manifestation d'esprit. La manifestation d'esprit est là. Parce que le Saint-Esprit agit en silence. Amen. Quand tu écoutes les prédications de Frère Branham, c'était tranquille. Oh, tu as le cancer. Il ne criait pas. Il dit, tu as le cancer. Mais je te vois guéri. Va en paix au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Alléluia. La personne était guérie. Pas besoin d'autre chose. Parce que l'Esprit de Jésus-Christ qui était en lui, qui marchait avec lui, avait ordonné que la personne soit guérie. Et la personne était guérie. Il n'y avait pas de discussion. Oh non, est-ce que non? Christ a dit, c'est bon. Tu crois seulement. Tu crois seulement. Amen. Regardez. Ils disent, répandez-vous, oh mes frères, que ferons-nous? Ils ont remarqué que c'était des hommes, ces hommes qu'ils connaissaient étaient devenus différents. Mais Dieu les avait séparés. Il les avait dit d'abord, allez à Jérusalem. Allez, restez à part. Je veux vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Il viendra sur vous. Ils ont attendu. Ils se sont mis à part. Ils ne sont pas restés les mains croisées. Non. Ils sont restés en connexion avec Dieu. Ils continuaient à chanter. Ils louaient Dieu. Ils donnaient des témoignages. Oh, ils étaient dans la prière. Et un jour, le Saint-Esprit est descendu. Et là, maintenant, Pierre leur dit quelque chose. Oh, mes frères, Pierre leur dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apôtre, c'est pas... Non, c'est un don pour tout chrétien. Amen. Le don du Saint-Esprit est pour tout chrétien. Ce n'est pas seulement celui qui prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas celui, non mon frère, non ma soeur. Non, ce n'est pas celui seulement qui a écouté avec la voix audible. Non, c'est le don pour tout chrétien. C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, c'est pour moi. C'est un don qui a été donné pour tous. Quand tu viens à Christ, il te fait son fils. C'est pourquoi nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Il nous fait des fils et des filles de Dieu. Regardez, la promesse est pour vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Nous tous ici, même à Boxtal, même partout dans le monde entier où maintenant les chrétiens sont réunis, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle, ils ont droit d'avoir le don du Saint-Esprit. Amen. Ils ont droit. Ce n'est pas donné seulement, non. Ce n'est pas seulement aux Africains, non. C'est donné aux Blancs, aux Asiatiques, aux Indiens, aux jaunes, je ne sais pas quelle couleur il y a. Les hommes même se posaient la question. Je disais à des collègues, je dis, mais vous dites, ah, toi tu es noir, toi tu es blanc. Je dis, toi déjà, est-ce que toi tu es blanc? Les gars, avec ta couleur blanc, c'est ça. Blanc, c'est ça, toi tu es blanc. Il me regarde, je dis, mais oui. Mais non, mais moi je suis blanc. Je dis, non, tu n'es pas blanc. T'as dit, couleur comment là? Ma couleur, c'est pas noir. Hein? Regarde bien, il m'a dit, ah, c'est un peu comme le chocolat. J'ai dit, mais maintenant, pourquoi vous n'avez pas choisi de nous appeler chocolat? Vous avez choisi du noir. Non.
Ces appellations sont bidons. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Que tu sois indien, que tu sois de quel pays, je ne sais pas. Que tu sois du fin fond dans les îles. Dieu t'appelle encore aujourd'hui pour que tu sois son fils ou sa fille. Il appelle encore aujourd'hui et il ne choisit pas les couleurs. Il ne regarde pas les couleurs, les nationalités, et ceci, cela. Non, nous ceci, nous les Congolais, nous les Asiatiques. Non, frère, c'est un Dieu de tous. Amen. C'est un Dieu de toutes les nationalités. Les nations entières acclament son nom. Amen. Les nations acclament son nom. Il dit, en aussi grand nombre. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est Dieu qui appelle, comme on a dit. Il t'appelle. Tu dis, ah, tu es curieux de connaître ce qui se prêche. Il t'appelle là, pour que tu puisses entendre cette parole de Dieu. Et cette parole est une semence, nous l'avons vu la fois passée. Est une semence. Et quand la semence entre dans ton âme, elle produit un fruit. La semence, quand elle entre, frère, quand la parole de Dieu entre, personne ne peut enlever. Si tu es l'élu de Dieu, et la parole te dit, tu ne peux pas t'agenouiller devant une statue. C'est fini. Même si on te coupe la tête, j'ai vu dans la Bible qu'on ne peut pas s'agenouiller devant une statue. J'ai vu, je crois. Tu l'entends, tu le vois dans la Bible, tu dis, amen. Tu le crois. Tu ne peux pas t'agenouiller devant ce que tu as fait de tes propres mains. Ni devant une personne, ni devant quoi que ce soit. C'est pourquoi, même, je ne suis pas d'accord de ces histoires. Tu vas demander un mariage, l'homme va s'agenouiller devant la femme. La première chose que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, sœur, je suis désolé, mais je ne veux jamais mettre ma genou devant toi. Mon genou là, devant toi, non, niet. Tu n'es pas mon Dieu. Allez, pour l'amour, tu mets le genou par terre. Idolâtre. Ta femme devient ton Dieu. C'est pourquoi les mariages foirent. Divorce. 2 semaines après, divorce. Parce que vous avez... Dieu c'est qui maintenant? Et ta femme devient ton Dieu. Tu mets ton genou devant lui. C'est personnel. C'est mon avis personnel. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons adorer seulement Dieu. Amen. Lui seul, à lui seul soit la gloire. Amen. Évitons toute interprétation, toutes sortes de choses. Toutes ces choses dans le catholicisme, on adore les images. Non, frère, nous n'adorons pas les images. Bouddha, si tu as une statue de Bouddha dans ta chambre, jette-la dehors. Idolâtrie. Quand je vois la statue, je sens l'inspiration. Tu sens quelle inspiration? Diabolique. L'atmosphère. Quand tu mets ça, il y a une atmosphère de méditation. Quel esprit de méditation? Prends la Bible, tu auras le vrai esprit de méditation. Et puis une statue, tu mets là. Que Dieu nous fasse grâce. Les idolâtres. Mais ici, nous avons la promesse du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui acceptèrent, ils persévéraient, regardez. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Donc, si tu entends la parole de Dieu, tu acceptes d'être baptisé, tu deviens tu acceptes, tu te répands. D'abord, il a dit, répandez-vous. Tu te répands de toutes tes actions. Tu dis, j'ai erré, sans guide, j'étais perdu dans le monde, j'étais conduit, me m'amener à gauche, à droite, j'allais à gauche, à droite, je cherchais Dieu. Mais là, aujourd'hui, je trouve. Et quand tu trouves, tu dis, Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux t'appartenir. Et comment tu vas appartenir à Dieu? C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est en disant, ok, Dieu, qu'est-ce qu'il me recommande? Dieu me recommande d'être baptisé en son nom, au nom de Jésus-Christ. Ah, attends, mais j'ai été baptisé, non? Ah, tu as été baptisé dans quel nom? Ça, c'est aussi autre chose. Dans les titres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est quel nom? C'est au nom de Jésus-Christ normalement. Et pas dans les titres. Si c'est dans les titres, nous pouvons encore une fois t'amener, prendre ton vrai baptême. Aujourd'hui, nous avons eu la révélation
que le baptême est au nom de Jésus-Christ. Nous avons des piscines. Nous t'amènerons là et nous te baptiserons au nom de Jésus-Christ. Comme on a dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu, tu te mets en ordre. Tu acceptes de te faire baptiser en son nom. Quand tu entends, tu es obéissant. Celui qui vaincra, tu entends, il toque à la porte de ton cœur. Jésus-Christ toque à la porte de ton cœur. Il veut entrer, il veut venir tabernacler en toi. Il veut devenir ton Père, comme on l'a lu. Il veut devenir notre Père. Ton Père. Ah, tout le monde en 2 Corinthiens. C'est merveilleux. Il veut devenir ton Père. Nous sommes au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons ceci. Car nous sommes, je suis au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père. Il te promet qu'il sera pour toi un Père. Peut-être ton père est décédé et tu es perdu. Aujourd'hui, même si ton père est vivant, il veut que tu puisses l'appeler Père. Parce que le père ne refuse jamais à son fils ce qu'il veut. Moi, je regarde à mes enfants, je dis, papa, des fois, tu es obligé. Tu es obligé. Papa, t'as promis. La fois passée, le frère,